Avant l'atelier, la proposition qu'on m'a faite, je ne savais pas comment la prendre. Je me disais, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que ça vaut pas le coup de le faire? Et je me disais, je ne sais pas si ça va t'apporter vraiment quelque chose, mais quand même, fais-le, parce que ça va peut-être t'apporter quelque chose de positif. Donc je me suis senti, euh, peut-être par curiosité, je me suis senti dans l'envie de venir voir ce qui s'y passait pour voir si moi, je pouvais changer quelque chose en moi, pour voir si je pouvais découvrir quelque chose qui pouvait guérir des maux que j'avais en moi depuis longtemps. Et c'est ce que je cherche depuis longtemps, à essayer de sortir des choses qui me font mal depuis des années et des années. Et je me disais, et si peut-être c'était cet atelier qui pouvait t'aider justement à te faire sortir ce qui te fait te sentir mal comme ça. Ce qui a été magnifique, c'est de voir qu'on n'est pas tout seul à avoir des problèmes. On est avec des personnes de tous les milieux. Et moi, je viens de mon milieu, d'un milieu défavorisé, avec une enfance complètement chaotique. Je me retrouve avec des gens qui n'ont pas eu la même enfance que moi, qui ne sont pas dans le même milieu que moi, mais là, j'ai vu, on était tous égaux, on était tous les mêmes à ce moment-là. Voilà, j'ai pas senti de différence entre nous. On avait tous le même objectif. Et je me suis senti en confiance. Et au début, quand j'ai commencé à parler du dessin, de ce que c'était, de ce que j'avais dessiné, ce que je ressentais à ce moment-là, je me sentais tellement bien avec les gens et je voyais qu'il y avait de la compassion autour de moi. Et ça sortait, ça sortait, ça sortait. Je parlais, ça me faisait mal, j'avais des émotions sur le moment. Mais voilà, ça sortait tout seul. Et même moi, je me disais, comment tu as pu enfuir tout ça depuis tant d'années, alors qu'aujourd'hui, regarde, tu es en train de, voilà, t'es en train d'exprimer les choses qui t'ont fait le plus mal. Parce que je me suis rendu compte que c'est des choses qui m'avaient fait vraiment mal, qui m'avaient fait vraiment du mal, pardon. Et voilà, j'ai sorti ça grâce à... Ben, il y avait des gens qui étaient là aussi pour vous accompagner. Quand ils voient que vous êtes un peu en difficulté parce que vous êtes ému à repasser, à ressasser ce passé-là, voilà, vous avez une personne qui essaye de faciliter un petit peu ce que vous voulez dire. Et après, du coup, on passe à plusieurs étapes. J'avais fait plusieurs dessins
J'avais fait un dessin, admettons, je vous le dire. J'avais fait un dessin, en premier, c'était ma famille. Ensuite, j'avais fait un dessin, c'était mon adolescence. J'avais fait un autre dessin, c'était le parcours chaotique de ma vie. J'avais fait aussi un autre dessin, je n'avais pas conscience de... J'avais conscience sans avoir confiance, en fait, je me le cachais à moi-même, ça aussi, que ça me faisait tellement mal, ce petit dessin, en fait, c'était les plus petits, mais ça, c'était vraiment ceux qui me faisaient vraiment plus mal. J'ai perdu une petite femme qui était enceinte de 3 mois, et j'ai dessiné une petite femme avec des ailes d'ange, j'ai un bébé avec des ailes d'ange, j'avais dessiné ça parce que je pensais à eux sur le moment, mais en fait, quand je me suis arrêté là-dessus pour en parler, oh, ça a été difficile d'en parler au départ, mais de voir la réaction des gens qui étaient autour de moi et de voir que moi, ça me faisait du bien d'en parler. Je me sentais tellement en confiance avec les gens qui étaient autour de moi. J'ai pu parler pour la première fois, mais vraiment pour la première fois, de ce que ça m'a fait, de ce qui m'est arrivé, parce que j'avais jamais pu en parler aussi bien avant cette date-là, avant la date du jour de cet atelier. Et à la fin, j'avais fait un grand espace vert pour finir. L'espace vert, je ne savais même pas pourquoi. Ensuite, on a dit que le vert, c'était la couleur de l'espoir. L'espace vert, c'était peut-être pour l'avenir, avoir un bel avenir, parce que c'est la couleur de l'espoir. Et quand j'avais fini de parler, je me retenais de pleurer parce que j'avais pas envie de pleurer devant tout le monde. Mais en fait, j'ai fondu en larmes tellement j'avais sorti tout ce que j'avais à sortir. Et j'ai fondu en larmes, des larmes qui étaient toutes chaudes. Et là, j'ai senti des mains sur moi, de la compassion des autres. Et là, j'ai dit, j'ai rien dit. J'étais encore sous l'état de l'émotion. Et de sentir ces gens qui vous mettent la main sur vous en disant comme ça, on te comprend, vous voyez ce que je veux dire. Et ça m'a fait, sur le moment, ça m'a fait un bien fou. Et je me suis rendu compte que c'était bien d'être venu justement faire l'atelier. Ah, bien sûr, on était un petit groupe de 5-6 personnes, donc on était tous là avec nos petits dessins. Et ces gens-là, c'est aussi des personnes, on ne connaît pas ces gens, on ne sait pas on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, mais on a tous de la compassion. On est là, on écoute les histoires des gens. Et ben, comme pour la mienne, quoi. Moi, j'ai dû commencer le premier. J'ai dû commencer le premier et je crois que ça n'a pas été facile, mais ça a été bien parce que je me suis dit, tiens, vu que tu vas commencer le premier, profite-en, t'es avec des gens bien, t'es avec des gens qui sont à l'écoute. Là, tu as vraiment besoin de sortir ce que tu viens de savoir que tu avais besoin de sortir, ce que j'avais jamais pu faire auparavant. Et ces gens-là aussi, après, ont vu ce que moi j'ai raconté des histoires que j'avais jamais racontées à personne. Donc j'ai senti la confiance des gens. Et après, ensuite, c'est au tour des autres personnes de faire la même chose que moi j'ai fait. Donc de s'exprimer sur leur dessin. Et à nous aussi d'écouter et de voir qu'on n'est pas tout seul en fait à avoir des souffrances. Franchement, par rapport à mes attentes, je ne pouvais même pas m'imaginer que l'atelier aurait pu m'apporter ces choses-là. C'était même pas pensable de me dire je vais pouvoir arriver à faire ça. Parce que j'avais déjà fait j'ai vu des psychologues, des psychiatres, j'avais fait déjà beaucoup de travail. Mais ça n'avait jamais pu aboutir à un résultat comme celui-là. Donc les attentes que j'avais, en fait, c'était minime par rapport à ce que ça m'a apporté.
Alors, le témoignage de Michael Apsley, il est tellement fort. Et c'est pareil, c'est une personne qui dégage tellement de choses. Juste en disant un mot, avec Michael Apsley, on se sent aussi super bien. Nous, on dit nos mots, on dit nos malheurs, on raconte ce qui nous arrive. On n'a pas le temps d'être malheureux avec lui. Parce que tout de suite, vous voyez, il vous remet sur autre chose et en un mot, il vous dégage tellement d'ondes positives que vous vous dites, ah mais vous le prenez en fait, il vous donne, sans vous rendre compte. C'est après, hein, avec le temps, moi je me suis rendu compte de ça, d'avoir eu la chance de faire l'atelier avec lui. Ça m'a permis aussi de pouvoir sortir encore beaucoup plus de choses. Il est venu chercher, vous voyez, il y avait peut-être des petites choses que des fois on a peut-être honte aussi de le dire devant les autres. Et lui, il vous enlève tout ça, quoi. Il vous met à l'aise et il vous enlève tout ça et vous déballez tout. Ah, aujourd'hui, ce qui me reste de cet atelier, c'est ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que pendant l'atelier, en fait, au début, pendant l'atelier, on doit écrire une petite phrase. On doit dire ce qu'on attend de cet atelier. Et à la fin, c'est à peu près la même chose. On doit écrire aussi ce qu'on souhaiterait pour notre avenir. Et je vais vous faire attendre 2 secondes. À la fin, on écrit aussi sur un papier ce qu'on aimerait pour notre avenir. Et moi, j'avais marqué, ce sera un nouveau départ pour moi. Mais quand j'ai écrit ça, je l'ai écrit parce que c'est ce que je pensais sur le moment. Et après, je me suis dit, mais quand même, tu as écrit ça, c'est un nouveau départ, ça va changer ma vie aussi. Je me suis dit, c'est beaucoup. 2-3 jours après, je me suis dit, c'est beaucoup. Mais maintenant, avec le temps qui est passé, ça a changé ma vie. Tout ce que je me suis dit de faire, j'ai réussi à le faire alors qu'avant j'aurais été incapable de le faire. Le travail que j'ai fait grâce à cet atelier, j'ai continué après à travailler sur moi, sur moi-même. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'atelier, ça vous fait des miracles. Hein. Il faut faire aussi un travail avec vous-même derrière cet atelier. Mais quand j'y repense, la phrase que j'ai écrite, c'est un nouveau départ et un changement de vie. Aujourd'hui, ce que j'étais par rapport à avant, aujourd'hui, je suis une autre personne. Parce que justement, j'ai pu réussir à sortir toutes ces mauvaises choses qui étaient en moi. Et je m'étais donné un objectif qu'auparavant, j'aurais jamais pu atteindre. Voilà, parce que j'ai une vie pas très facile. Mais voilà, aujourd'hui, quand je pense à la phrase que j'ai écrite, que ça allait être un nouveau départ, que j'allais changer de vie, aujourd'hui, l'objectif que je m'étais dit à ce moment-là, je l'ai atteint aujourd'hui. Et quand j'y pense, ça me fait beaucoup d'émotions parce que je me disais jamais t'arriveras à faire ça et j'y suis arrivé. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je conseillerais à tous les détenus d'y aller, d'essayer, ça coûte rien. Ça, de toute façon, c'est qu'un petit moment, mais je suis sûr à 90% pour moi que ça peut changer une vie. Pour moi, en tout cas, ça l'a fait et je souhaite à tout le monde de le faire. Vraiment, je le souhaite. Je lui dirais un énorme merci. Je lui dirais qu'il faut que ça continue, qu'il faut le faire un petit peu, qu'il faut le faire partout. Je lui dis
Je ne sais pas comment vous me dites ça, Michael Ashley, j'ai une photo de lui d'ici. Quand je le regarde là maintenant, j'ai tellement d'émotions qui montent. Je pourrais en pleurer de joie tellement il a changé ma vie grâce à lui, grâce aux gens qui l'entourent. Merci Michael pour cet atelier et continue de donner de la chance aux détenus et aux gens qui ont besoin de se soulager, comme moi j'ai pu le faire. Je leur remercie du fond du cœur.